Dans ce cercueil se trouve la dépouille d'Evelyne Bakam, que l'époux s'apprêtait à inhumer à Katimini à Makak, à l'insu de ses parents. Le père de la défunte et sa famille vont prendre le corbillard en chasse et l'intercepter au lieu du Tradex. Sur le champ, la dépouille est récupérée par Augustin Foguet et compagnie. Chers parents africains, chère société africaine, dites à vos filles qu'on peut divorcer. Apprenez à vos filles que lorsque ça va mal, on peut divorcer. Le divorce n'est pas pour les singes. Le divorce a été créé pour les êtres humains. Le divorce a été créé pour que lorsque ça ne va plus dans un couple, que les conjoints puissent se séparer. Il n'y a qu'à l'église que les conjoints ne peuvent pas se séparer. Lorsqu'on se marie déjà à l'église, le mariage, c'est pour la vie. Mais dans l'église catholique romaine, par exemple, de nos jours, on peut divorcer. Même devant Dieu, on peut désormais divorcer. Il y a des raisons pour lesquelles on a le droit de divorcer. Par exemple, si un homme se marie en sachant qu'il tire à blanc, la femme a le droit de faire une requête auprès de Rome et elle obtient une séparation devant Dieu. Apprenez à vos filles à quitter la scène avant que la scène ne les quitte. En Afrique, les parents préfèrent voir leur fille rentrer dans un cercueil plutôt que d'entendre que le mariage n'a pas marché, plutôt que d'entendre que leur fille a divorcé. Je ne sais pas si les Camerounais eux-mêmes sont fiers d'être à l'honneur tous les jours sur la toile. Encore un Camerounais. Encore une Camerounaise qui meurt et on accuse l'époux. Ça ne vous fait pas un genre, vous ne trouvez pas que c'est de trop? Les femmes doivent savoir que la vie d'un être humain n'appartient pas à un être humain. Apprenez ça à vos filles, chers parents. La vie d'un être humain n'appartient pas à un autre être humain. Je parle aujourd'hui, je m'indigne aujourd'hui par rapport au sujet de Evelyne. On a tous vu sur la toile hier comment les parents, comment les familles étaient en train de se disputer, étaient en train de balancer le cercueil d'une pauvre dame à gauche, le balancer à droite. C'est ce qui arrive lorsque vos filles sont dans des mariages qui ne marchent pas, dans des mariages toxiques et qu'elles ne peuvent pas divorcer. Le mari a bien le droit de discuter la dépouille. La dépouille lui appartient. La dépouille lui appartient. Lorsque ça ne va plus, divorcer. C'est vrai, on peut encore arranger les choses. La relation peut encore marcher. On peut encore essayer d'arranger la relation. Mais lorsqu'on arrive à un niveau qu'on n'a plus d'empathie pour l'autre, qu'on n'a plus de compassion pour l'autre, que l'autre peut tomber sous nos yeux et qu'on ne bouge pas du petit doigt, lorsqu'on ne ressent plus rien pour l'autre, lorsque le bonheur dans la relation ne reste plus qu'un triste souvenir, divorcer. Il y a des femmes qui restent dans des mariages, elles sont malheureuses, elles savent très bien que c'est fini, mais elles sont là. Je ne sais pas ce qu'elles espèrent. La conséquence de cela, c'est que le jour que tu meurs, ton époux va s'emparer de ta dépouille. Et on ne peut pas lui retirer ce droit parce que c'est de son droit. Il est ton époux. Encore plus qu'en Afrique, on doute les femmes. Déjà, la fameuse Bible dit que la femme est la côte de l'homme. Bizarrement, les hommes ont toujours leurs deux côtes. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas, la côte là a repoussé ou je ne sais pas trop. La société africaine met trop d'emphase sur les filles. La société africaine, on ne sait pas ce qu'elle veut. À peine les filles ont 25 ans, toute la famille lorgne déjà, toute la famille guette déjà pour savoir est-ce qu'elle a un petit ami, est-ce qu'elle ne tombe pas enceinte, elle attend quoi pour se marier, elle attend quoi pour se fiancer. C'est tout le monde qui parle de toi. Et lorsque tes frères commencent à avoir des épouses, les belles-sœurs n'ont qu'une expression dans la bouche, va en mariage, va en mariage. Parfois les parents, même tes propres parents, t'interdisent même de parler des sujets qui concernent ta famille. On t'envoie parler des sujets qui concernent ta belle famille. Beaucoup de parents vont te dire, va parler des choses de ta belle famille. Ne viens plus parler des problèmes de la famille ici. Est-ce parce qu'on est allé en mariage qu'on n'a plus le droit de parler des choses qui concernent sa famille d'origine? Est-ce parce qu'on s'est marié qu'on n'appartient plus à sa famille nucléaire? Chers parents, vous faites ça comment? Vous faites ça comment?
Il y a des filles, à cause des railleries de leur famille, elles sont prêtes à mourir. Parfois, elles ne sont même pas mariées. Elles vivent en concubinage. Et peu importe ce qu'on leur fait là-bas, on leur tape dessus, on leur inflige des tortures émotionnelles, des tortures psychologiques. Mais elles sont là. Elles préfèrent mourir là. Parce que elle n'aimerait pas subir les humiliations, les moqueries de sa famille, de ses connaissances. Vaut mieux un divorce, vaut mieux un mariage qui n'a pas marché qu'une fille qui vous revient dans un cercueil. Chers parents, dites à vos filles que c'est bien d'aller en mariage. Le mariage, c'est la meilleure des choses. Faire ses enfants avec le même homme, faire ses enfants dans un foyer, c'est l'idéal. Mais lorsqu'on ne peut pas avoir cet idéal-là, on privilégie sa vie. On sauve sa vie. Chers parents, apprenez à vos enfants que si le mariage n'a pas marché, elles peuvent revenir à la maison. Dites à vos enfants qu'elles ont toujours une place chez vous si jamais le mariage ne marche pas. Ne vendez pas vos filles. Encore avec cette histoire de dos, tous les hommes croient que les femmes leur appartiennent. Dans ce cas-ci, peut-être la dame était malade, je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame même est décédée, on ne sait pas ce qui s'est passé. Selon ce qu'on dit, elle était malheureuse dans son foyer. Elle était malade, elle était victime de torture morale, de torture physique, de torture psychologique. Il y a des parents qu'on appelle, ta fille t'appelle, elle te dit que mon mari me bat, j'ai les bleus partout, il me fait ci, il me fait ça. Les mamans disent non, ça va, moi-même j'ai supporté tout ça là. Moi-même, j'ai supporté. Tu ne vas pas mourir, supporte. Tu ne peux pas quitter ton foyer à cause de ça. Il y a des filles victimes d'infidélité abusive, accentuée. Il y a des hommes qui découchent, qui ont des maîtresses, qui ne s'en cachent même pas. Et lorsque tu appelles ta maman, et ce n'est même pas seulement ta maman, hein, toute la société, même tes amis de la même génération que toi, te disent supporte. On ne quitte pas un homme à cause de l'infidélité. Tous les hommes sont infidèles. Donc pour les Africains, l'infidélité ne fait pas mal. L'infidélité n'est pas une cause de dépression. L'infidélité n'est pas une cause de décès. L'infidélité, c'est normal. On supporte. Il y a des femmes qui appellent leur famille et leur disent « Je n'en peux plus. Le monsieur me bat. Il m'inflige des tortures. Il me fait ci, il me fait ça. » Non, la famille va te dire « Supporte. C'est pas grave. » Les mamans disent même, ton père même me tapait, supporte. Ce n'est pas à cause d'une petite bastonnade que tu vas quitter le foyer. Et puis un jour, vient un coup de poing qui lui est fatal. Et elle te revient dans le cercueil. C'est ce que vous voulez vraiment? On a tellement mis la pression à la femme africaine dès le plus bas âge. Tu es une femme, tu dois te marier. Tu es une femme, tu dois ceci, tu dois cela, tu dois cela. Tu dois respecter ton mari, tu dois être soumise. Tu dois. L'infidélité d'un homme est pardonnable. L'infidélité d'une femme n'est pas pardonnable. On met tellement de pression. Chers parents, chère société africaine, vous ne savez pas ce que les filles sont capables de faire juste pour vous faire plaisir. Juste pour entendre que quelqu'un m'a aussi mis l'alliance au doigt. Juste pour entendre que je suis aussi madame telle. Juste pour entendre que j'ai aussi mis une robe blanche. Vous ne savez pas ce que les filles sont capables de faire dans les coulisses. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas les mains, les pieds, les ébats, les pratiques bizarres qu'elles font même dans les chambres, juste pour que le gars l'épouse. Parfois, pas parce qu'elle aime le monsieur, non. Juste parce qu'elle veut faire plaisir à sa famille. Juste parce qu'elle veut montrer à ses amis qu'un homme l'a aussi épousé. Arrêtez ça. Le mariage, c'est l'idéal. Le mariage, c'est une grâce. Le mariage, c'est une onction. Si tu te maries, si tu peux te marier, c'est l'idéal. Mais si une femme n'a pas eu la chance de se marier, arrêtez de dire qu'une femme de 35 ans qui n'est pas mariée a raté sa vie. Une femme de 35 ans qui n'a pas d'enfant a raté sa vie. Non, je suis désolée. Une femme reste une femme. Et une femme, fût-elle vieille, fût-elle mère célibataire, a la même valeur qu'une femme qui est mariée. Une femme qui est mariée, une femme qui est fiancée n'a rien de spécial, n'a rien de plus qu'une femme qui est célibataire. Toutes les femmes ont de la valeur et elles méritent d'être respectées. Vous savez très bien que nous vivons dans des pays de droit, des pays des droits de l'homme. Mais vous vous hasardez quand même à être violent. Vous savez que la violence est interdite. Mais vous vous hasardez quand même à mettre main sur les femmes. Et vous vous attendez à ce qu'elles n'appellent pas la police. Non,
Elles ont le droit d'appeler la police. C'est vrai que certaines femmes en abusent. C'est vrai que certaines femmes s'en servent pour nuire à certains hommes. Malheureusement, c'est triste de voir cette malhonnêteté morale de certaines femmes qui utilisent abusivement ce pouvoir-là. Le pouvoir de mettre l'homme dehors, le pouvoir d'appeler la police, le pouvoir de garder la maison. Parce que lorsqu'elles font ça, le jour que les femmes qui ont vraiment besoin de la police, qui ont vraiment besoin d'aide, seront dans le besoin, peut-être qu'elles ne recevront plus cette aide-là. Il y a des femmes qui en abusent et c'est ça qui nous vaut vraiment la réputation de la femme africaine actuellement en Occident, où on dit que la femme africaine n'a plus de valeur, les femmes africaines sont méchantes, intéressées, elles sont matérialistes et tout ce que ça peut valoir parce que certaines femmes en abusent. Mais une femme qui subit des violences conjugales répétitives a le droit d'appeler la police. Parce que généralement, une femme n'appelle pas la police dès la première violence, dès la première gifle. Non, elle supporte. Et généralement, les hommes, lorsqu'ils te donnent une gifle une première fois, tu acceptes, tu restes tranquille. Pour lui, tu es en train de lui signifier que tu es un tam-tam. Il a le droit de continuer. La prochaine fois, ce ne sera plus une gifle, ce sera un coup de poing et ça va crescendo jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous les femmes, vous devez dire à vos hommes, répétez-leur, répétez à vos hommes, les femmes, ma vie ne t'appartient pas. Répétez ça à vos conjoints. Dites-leur que vos vies ne leur appartiennent pas. Lorsque tout va bien et lorsqu'ils essayent pour la première fois de te gifler, de te mettre main dessus. Parce que généralement, vous les femmes, quand on veut mettre main dessus, tu te mets à gesticuler, tu veux bagarrer avec lui. On n'a pas autant de force que les hommes. Physiquement, ils sont plus forts. Donc, quand tu te mets en corps à corps avec lui, quand tu le challenges physiquement, il va te taper. Il va te gagner. Donc, lorsqu'un homme vient vers toi pour te donner une gifle ou bien pour appliquer de la violence sur toi, arrête-toi, sois calme. C'est que généralement, vous les femmes, lorsque tu le vois venir avec toute l'énergie et la brutalité, tu te places aussi, tu dis, tue-moi, quoi. Non. Évitez d'en arriver là. Lorsque vous le voyez venir avec brutalité, restez calme. Gardez votre calme, cessez de parler. Lorsque vous cessez de parler, il va aussi cesser de vous acculer. Pour un homme normalement constitué. Parce qu'il y a des hommes que même quand tu pleures, ils ne s'arrêtent pas de te frapper. Il y a des hommes comme ça. Je parle des hommes normalement constitués, des hommes encore psychologiquement stables. Parce qu'il y a plein de malades mentaux. Et encore pour les Africains, ils n'ont pas besoin de psychologues. Ils n'ont jamais besoin de psychologues. Les psychologues, c'est pour les Blancs. Pourtant, il y a plein de malades mentaux dans notre communauté qui refusent de se faire suivre, qui refusent même d'admettre qu'ils pourraient avoir un problème. Tu te calmes, il va se calmer et dès que la température redescend, dès que la pression descend, parle-lui automatiquement, dis-lui que ma vie ne t'appartient pas. Ma vie ne t'appartient pas. Répétez ça à vos conjoints, répétez ça à vos compagnons, à vos partenaires. Ma vie ne t'appartient pas. La vie d'un être humain n'appartient pas à un être humain. Répétez-leur ça, qu'ils grandissent dans la relation en ayant ça en esprit, en sachant qu'ils n'ont pas le droit de vous porter main dessus. Ils n'ont pas le droit. Mes chers hommes, mes chers frères africains, cessez de voir le divorce d'une femme ou le fait qu'une femme vous quitte comme un affront. Ce n'est pas un affront. Lorsque ça ne va plus, il faut bien que vous vous sépariez. Si vous vous aimez trop, vous pouvez vous remettre ensemble plus tard. Vous pouvez vous remarier. On connaît des cas comme ça où deux époux se sont séparés. Ils se remettent ensemble et ils décident de se remarier. La distance aussi aide parfois à savoir où vous en êtes, à essayer d'évaluer chacun les sentiments que l'un a pour l'autre. Et là, vous pourriez repartir sur des meilleures bases. Ça ne concerne pas seulement les Africains, parce que même les Occidentaux tuent parfois des femmes. Ça arrive. Ce n'est pas seulement les Africains, mais c'est juste que depuis un temps, ça revient, c'est récurrent chez les Camerounais. Arrêtez. Même si tu as doté une femme et qu'elle décide de partir, papa, laisse-la partir. La dot là, ce n'est pas une prison. Parce que beaucoup d'hommes, non, je t'ai doté, j'ai dépensé mon argent, je ne peux pas accepter qu'un autre homme te prenne, tu m'appartiens. Non, une femme ne t'appartient pas. Les femmes ne vous appartiennent pas. Leur vie ne vous appartient pas. Non,
C'est pas parce que tu l'as doté qu'elle t'appartient. C'est un être humain. Un être humain ne t'appartient pas. Au pire des cas, exigez à sa famille de vous rembourser votre dot. On vous rembourse votre dot et vous êtes libre. Même si tu l'as amenée en Europe et qu'elle décide, c'est vrai que ce n'est pas facile, ça fait mal d'aller en Afrique, prendre sa femme et qu'elle vienne vous lâcher ici pour aller avec un autre homme. On perd dans la vie, on perd des êtres humains. Cessez de voir ça comme un affront parce que certains hommes, quand une femme décide de le quitter, pour lui, son honneur est bafoué, son ego est rabaissé, son respect a foutu le camp. Il veut faire quelque chose pour montrer à la femme que c'est lui. Non, laissez les femmes partir. Il y a des couples qui ne vivent plus ensemble, qui ne sont plus mariés, qui sont en séparation de corps depuis 5 ans, depuis 10 ans. Chacun mène sa vie. Vous ne vivez plus ensemble. Mais vous restez mariés, pourquoi? Vous restez mariés, pourquoi? On n'a jamais vu une femme qui s'accapare la dépouille de son homme. Le corps de l'homme va directement dans sa famille. Mais la femme cause beaucoup de controverses parce qu'on l'a doté. Quand on te dote, tu appartiens déjà à la famille de ton mari. Donc du coup, même si vous êtes séparés pendant 15 ans, si vous n'avez pas divorcé, le jour que tu meurs, il y a des méchants. Il y a des gens qui peuvent accepter que ta famille t'enterre dignement puisque vous n'étiez plus ensemble. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas gentilles, qui sont méchantes à la limite. Votre dépouille ne leur sert à rien, mais pour le mal. Il décide de discuter avec sa famille. Donc, chers parents, mieux vaut un mariage qui n'a pas marché qu'une fille qui revient dans un cercueil. Franchement, dites à vos filles qu'elles ont toujours leur place à la maison. Arrêtez de vendre vos filles. Arrêtez de dire aux filles qu'elles n'appartiennent plus à leur famille. Vous êtes notre famille. Ma famille reste ma famille. Ma belle famille est ma belle famille. Il y a des femmes qui ont la chance d'avoir des belles-mères qui les apprivoisent, des belles-mères qui les prennent comme leurs propres filles. Mais beaucoup de femmes n'ont pas cette chance-là. Beaucoup de femmes ne sont pas dans leur famille, dans leur belle famille. Donc laissez la possibilité à vos filles d'appartenir à leur famille, même si elles appartiennent à la belle famille. Il y en a marre, la vie des femmes n'appartient pas aux hommes. Arrêtez. Arrêtez de mettre la pression sur la femme, de mettre la pression sur les filles. De nos jours, la vie est devenue difficile. On se marie un peu plus tard. On se marie à 30 ans, à plus de 30 ans, à 35 ans. On accouche même après 30 ans. Arrêtez de faire comme si une femme qui atteint 30 ans sans être mariée a raté sa vie. Non, il y a des réalités aujourd'hui. Il y a les études, il y a le travail. Parfois, on se dit non, je dois d'abord finir mes études. Je dois d'abord trouver un emploi. Je dois d'abord avoir un peu d'expérience professionnelle. Je veux un peu cotiser avant de faire mes enfants. Laissez-les faire le choix. Le fait de ne pas être marié tôt ne signifie pas qu'on va faire ses enfants avec 10 pères différents. On peut se marier tard et faire son enfant plus tard dans un foyer. Laissez aux femmes le droit de choisir si elles veulent se marier ou pas. Permettez aux filles de faire des mariages de choix et non des mariages de convenance. Parce que beaucoup font des mariages juste pour plaire à la société. C'est vous qui insultez les filles, vous vous moquez des filles, des railleries et tout consort. Les filles sont obligées de faire les mains et les pieds. Parfois, une femme a même déjà découvert les malversations de son futur époux. Elle sait très bien que c'est un bandit. Elle sait très bien que c'est un malhonnête, que c'est un psychopathe. Mais elle accepte quand même de l'épouser, juste parce qu'elle n'a pas trouvé mieux, juste pour le qu'en dira-t-on.